c'est ça qui... La luna la tenemos después de la una en buena posición. Yo te voy a explicar por qué. Después de las 12 de la noche y a la 1:02 es el momento en que más se acerca. En el caso de Júpiter, tiene un núcleo de casi 54.000 grados Fahrenheit, es decir, que haciendo la traducción, están haciendo una conversión. 30.000 grados centígrados. Superior, las temperaturas oscilan entre 171 grados bajo cero a 200 grados bajo cero. Autobiographie. Cette histoire de ma vie, je la présente en pied, visuellement verticale, des images en enfilade comme une pièce montée qui se lirait dans le sens inverse d'une page ordinaire. Avant d'être chair, on est. Dans une Anatolie panique, un serpent se faufile au milieu des naïfs. Les possesseurs de haches frappent tous ceux qui naissent impunément, mutilant à jamais Christ, Église, enfants et femmes. Les démons, dégoulinant de charogne, bravent les dieux impuissants. C'était en l'an 1915, année du grand merdier de sang. À l'ombre des guerres européennes, on massacrait les innocents, coupables d'encombrer leur propre terre. Je vins au monde avec ça, sous des ciels qui lâchaient leurs coliques. On tire, on troue, on tue. Mes jouets saignent. Mon frère me coud avec son bras, corps du serpent sur nos épaules. À chaque étage du temps, un œil suit mon portrait d'ange qui sanguinole. Photo de classe, je porte un pull à bateau, avec cet air mauvais du rancunier. Ma mère me jetait à l'école, mais j'épousais les bras de la sirène, femme au fait de l'escalier m'attend, polonaise que j'ai surprise en soutien-gorge rose cochon. Mon entrée dans la chair tragique des interdits. Ma tête me serre, elle éclate. Collégien rue Troyon à Sèvres, j'ai l'air d'un chef de gare en communion. Dans la chapelle, je parle, mais je parle au portrait de la Vierge peint avec des bleus énigmatiques pour assagir cafard, exil, confusion. Dès lors et désormais, les filles qui me mettront au monde, parfumées aux prurites de leur race, seront des voix cherchées au tréfonds de mon sang. Mais le démon à cornes, ricanant bousilleur d'idéal, fera 1000 fois baisser le prix des absolus. Je crois alors qu'on m'a violé l'esprit. Chaque jour me pèse la catastrophe. J'ai tant de mal à voir le jour que je fuis loin pour me trouver un air naïf. Je pars écrire et me ravir ailleurs. J'entre en origine dans un autre pays, aux prises avec un peuple nu dans les fers. Lézards, salamandres, escargots ou souris, je rampe, je cours, je glisse, j'adhère avec ma langue là où le maître des intimités fait de sa force extase onanistique. Cependant que l'histoire sort des abîmes, un deuil qu'on croyait mort avec ses monstres robotiques, briseurs de nouveau-nés. Je chasse le papillon dans les forêts anamitiques. Je mène une vie de jeune et de frayeur, tandis que grouillent en vers, et contre tout, de petits vers de guerre calamiteux, louvoyant vers une aurore de dévorante fraternité. Je souris, coiffé d'un chapeau viette, au milieu de natifs pacifiques. Anne, ô de mon avenir, m'ouvre l'or de sa tunique. Depuis ce jour, marié au dur devoir de vivre, ma langue métisse les choses et les temps. L'enfant salue l'avant pour s'envoyer en l'air, vers son moi à venir surbranlé par ces monstres. L'aveugle Saigon tombe à genoux sur l'empire du déluge. Un ciel français baisa nos pieds coiffés de coquelicots. Paradjanov colle ses rages sous les dents des fourchettes et mon livre sur lui galope en mille feux cinétiques.
C'est l'amour, m'écrit Manou, la destruction. Mickey, Monkey donnent leur cul à voir en grimpant vers l'homme jauni par la fièvre de l'or. Pégase vole en moto Luthor qu'on a décapité. Crâne sur mon épaule gauche. Figure de proue pour un avion d'errance, l'enfant quitte les frontières de mon portrait. Manoug a l'air Lénine et fume un gros cigare. Pégase en guitare sèche bat des ailes à la vue de la montre qui met en appétit le scorpion requin bleu. Des footistes métissés en Disney jouent les métamorphoses. Mère fait mémé au jardin avec Samu, Mika, elle rit du nouveau-né au tif déconcertant. Sur eux fonce une voiture de course humanoïde. Tarzan tient tout droit dans sa main un gros œuf tandis que le baigneur marine dans sa coupe d'argent. Près de Croco le serveur et de Souris la footiste, le robot armuré bleu fait fi de l'ambulance militaire qui roule en avant du chaos, rouge ou noire, jaune ou blanche, pelleteuse ou dépanneuse, policière ou coursière, taxi chargé de fruits et légumes exotiques ou de doge carrossé dans une boîte d'atropine, les voitures carambolent sur ma face. Prise en photo d'école, mes deux enfants sourient à leur vie dans l'enfer des bagnoles quand l'autre est en désir de paradis. Son chien corbeau sur l'épaule, Pinocchio garde l'entrée du ciel. Le grand ciel qui vient après Éole, metteur en scène du sens dessus-dessous, qui vient après les trois vieillards. Trois masques figés dans leur agonie de voyeurs. Derrière, aussitôt vous salue chacun des trois, tels qu'en eux-mêmes, grenouille, astronaute, Quasimodo, cochon, Schtroumpf, pédale, au paradis, des animaux, ou Pépé a pris corps d'araignée Spiderman. Une poule fait l'œuf dans un bras de poupée. Dans un autre naît un faon. Je suis singe, pilotant une autonef parmi les buissons qui regardent les cactus et les palmiers d'un jaune, où vont en paix biches et lions, élans et chiens, chevaux, poulains, moutons et vaches, oies, cochons, couvés, tous en famille, phacochères et tricératops. Je suis homme fait, en fin de compte, rien qu'un baigneur, rempli d'air et que saisit le dieu Zeus, commandeur de la foudre, debout au seuil du temps, qui n'est plus temps. Ursula me fait entrer par son passage, j'ai perdu mon visage, son vide et noir, ainsi que la déesse aux yeux si sereins qu'ils inquiètent, tant son amour est agissant. Quand j'aurai accompli la terre, debout dans le cylindre étroit tout à coup projeté, vers un silence fait de questions, je saurai où ce mort achevé, où ce vivant en devenir. Mes masques auront fini d'unir des mots à la matière, puisse le centre habiter en moi, mon œil faire éclore le noyau. C'est une sculpture, donc un totem qui fait 4,50 m. De quoi il parle? En fait, c'est toute ma vie parce que je l'ai intitulé Photobiographie. Effectivement, il y a dans ce totem plusieurs parties. Une partie qui est purement biographique et une autre partie qui est purement, je dirais, surréaliste, complètement fondée sur la transformation des objets.
Bien. Et la toute dernière partie, elle est une petite réflexion sur l'au-delà, représenté par le masque africain et la figure du Christ. Alors je l'ai conçu d'abord comme sculpture, et en fonction des objets que j'avais, en l'occurrence des figurines, et j'y ai intégré des photographies, euh, d'autres objets, menus objets qui ont jalonné plus ou moins mon parcours, comme par exemple des diplômes, des photos de mes enfants, mais aussi des images de jeunes filles que j'ai aimées, etc. Et toute la deuxième partie est complètement surréaliste. En fait, au début, on part sur quelque chose de très historique, très réel, entre autres le génocide des Arméniens, et on termine par carrément un métissage des objets, puisque en fait les figurines n'ont pas exactement la même tête qu'elles doivent avoir dans la réalité. J'ai fait des métissages de figurines, créer des monstres en fait, pour arriver vers une partie relativement paradisiaque, avec des animaux, des objets volants qui relèvent de la science-fiction, etc., etc. Et deuxième partie de mon travail, ça a été d'écrire un texte à partir de la sculpture. Et ce texte est ainsi conçu que chaque étage de la sculpture correspond à un vers, et on lit le texte de bas en haut. Donc toute la lecture en fait et l'écriture est faite verticalement. Elle part du bas, c'est-à-dire de l'avant ma naissance, et elle se termine vers un au-delà qui est effectivement une partie énigmatique. C'est une création mixte. Euh, et ce que je voudrais, c'est bien sûr en faire un livre, et de façon à ce que le poème soit lu aussi bien en français par des Français que en arménien par des Arméniens. Il y aura donc une traduction, elle est déjà faite, et le livre sera composé en deux parties, partie arménienne et partie française. Plasticien veut dire rendre plastique la représentation des choses, c'est-à-dire les faire bouger, les sortir de leur moule, de leur réalité, pour qu'on les tire vers une autre réalité. Et en fait, la poésie, c'est une manière de partir d'une réalité pour entrer dans une autre réalité. Donc constamment, il y a une volonté de sortir du réel, d'entrer dans une surréalité. C'est un peu ça que j'appelle le travail du plasticien.